Eh bien, merci Jean Pagé. En compagnie de Georges Schwartz, je pense que nous pouvons affirmer, mesdames et messieurs, que même s'il y a un soleil flamboyant au stade Aztec, il y a de l'électricité dans l'air. Quel spectacle on a eu jusqu'à maintenant. Oui, un match très enlevé qui donne le rythme des huitièmes de finale. Il n'y a pas de quartier, il n'y a pas de merci. On doit absolument gagner. Les Bulgares qui, jusqu'alors, n'avaient rien montré de très intelligent, aujourd'hui, électrifiés par le rythme des Mexicains, se sont lancés eux aussi à un rythme très rapide. Ils ont joué mieux qu'ils l'avaient fait jusqu'à maintenant, mais ce qu'il faut dire surtout, c'est que les Mexicains jouent merveilleusement bien, ils ont mis la pression, ils ont construit, ils ont fait des phases de jeu plaisantes et le public a eu de quoi crier dans les tribunes, être heureux parce que vraiment on a vu du très bon football. Georges, on a vu du bon football, mais il y a une partie de l'action que nos téléspectateurs ont ratée et on a eu l'impression en tout début de match, en raison de ce léger retard causé par le Grand Prix du Canada, que les deux équipes s'étaient lancées à l'action à fond de train et dans ces 7 premières minutes de jeu que nos téléspectateurs ont raté, ils ont manqué. Alors nous voyons un coup franc tiré par Negrete, repoussé par le mur, repris par Negrete et dévié en corner par Mihailov. Ensuite, à la 7e minute, une longue passe de Boy, reprise de volée par Sanchez et un autre arrêt de Mihailov. Et ça, déjà, ça donnait le ton au match. Les Mexicains qui se portaient nettement à l'attaque, plus acrobatiques, plus habiles. Les Bulgares, je pense, avaient une autre intention derrière la tête dans leur façon de procéder, du moins jusqu'à peu près la 34e minute. Est-ce que c'est possible? Pour les Bulgares, contenir l'offensive mexicaine était probablement le but parce que la défense ne se dégarnissait jamais et les Bulgares qui ont attaqué étaient toujours pratiquement laissés à eux-mêmes, 1 ou 2 au maximum. Alors, ça veut dire qu'il y avait beaucoup plus de prudence en attaque chez les Bulgares que chez les Mexicains, mais mal leur a pris les Bulgares de jouer de cette façon-là parce que les Mexicains ont vraiment mis la pression très fort. Alors ici, on a vu un long centre de Cruz, Boy dévie de la tête vers Sanchez qui tire et Mihailov sauve encore. On voit le rattrapé acrobatique ici. À la 34e minute, Negrete maintenant passe à Aguirre qui lui repasse la balle et vraiment d'un ciseau acrobatique, le Mexique ouvre la marque, 1-0, un but d'anthologie, un but à montrer à tous ceux qui doutent des qualités athlétiques du soccer. Voyons la reprise ici de ce 1-2 magnifique et la reprise de volée en l'air en ciseau, un geste à conserver. Reprise encore une fois, vraiment un but superbe et Negrete a montré sa classe dans ce but. Et alors ici, reprise encore de volée arrêté par Dimitrov et on est reprise encore et Dimitrov de la tête dévie en coup de pied-de-poing. Alors on voit encore une fois cette reprise, la défense bulgare aux abois, vraiment les Mexicains font le jeu et de toutes les manières sont dangereux. Il faut que les défenseurs bulgares se débattent désespérément pour sauver leur but. Un but à la Negrete, comme on l'a vu tout à l'heure, ça prend de l'audace, ça prend du talent athlétique. À quoi s'attendre pour la deuxième demi? Les Bulgares devront ouvrir, eux qui nous ont habitués à du jeu somnifère pendant la première phase. Qu'est-ce qu'on s'attend d'eux? Mais je pense que les Bulgares vont quand même continuer à être prudents parce que l'écart d'un but peut se rattraper. Si nous nous rappelons le match joué contre l'Italie où l'Italie avait dominé outrageusement, menait 1-0 et à la dernière seconde, au moment où on pensait que c'était fini et l'Italie allait gagner. Mexique contre la Bulgarie. Plus tard aujourd'hui, nous serons à Léon pour enregistrer le match URSS contre Belgique qui vous sera retransmis en fin de soirée. Mais lorsque nous effectuerons ce travail, il est possible que les Mexicains, si la marque se maintient, auront déjà commencé à fêter, comme ils l'ont fait lors de la première phase, à chacun des 3 matchs de leur équipe dans cette première phase, mais avec quelques variantes d'un soir à l'autre, avec les forces policières qui avaient l'œil au guet. Les Mexicains, c'est connu, s'impliquent énormément dans toute manifestation. Et ils l'ont prouvé encore une fois lors de la cérémonie d'ouverture du Mondial le 31 mai dernier dans l'immense stade Aztec. Le mercredi 3 juin, leur intérêt avait encore grandi. Leur porte-couleur se présentait sur le terrain pour la première fois et ils affrontaient les Belges. Des buts de Kirarte et de Hugo Sanchez en première demi donnait une victoire de 2-1 aux Mexicains et cette cabriole d'Hugo Sanchez lançait une manifestation de frénésie d'abord dans le stade et plus tard dans les rues de la ville de Mexico. Presque tous les
les grands boulevards servaient à la marée humaine qui se rendait au monument de l'indépendance, principal centre de ralliement. Les policiers, débordés par l'exubérance et le nombre des milliers de fêtards, devaient abandonner la partie. Le samedi 7 juin, les Mexicains affrontaient le Paraguay toujours au stade Aztec. Luis Flores sème la frénésie dans la foule, c'est 1-0 Mexique. Mais à la 84e minute de jeu, Romero crée l'égalité, c'est la consternation, une véritable douche d'eau froide sur la foule mexicaine. Avec 2 minutes à jouer dans le match, les Paraguayens accrochent Hugo Sanchez. Le favori de la foule obtient un tir de pénalité, mais le gardien paraguayen Fernandez fait dévier le ballon sur le poteau. Consternation chez les Mexicains, grande joie chez les Paraguayens. Tête basse, les Mexicains quittent le stade, mais ce n'était pas encore assez pour freiner leur désir de fête. Cette fois, les forces policières étaient prêtes. Plusieurs rues fermées, un contrôle strict de la circulation. Et on se dirigeait encore une fois vers le monument de l'indépendance. Mais cette fois, on avait prévu le coup. Ses abords étaient barricadés. La manifestation était aussi joyeuse, mais beaucoup mieux contrôlée. Quatre jours plus tard, toujours au stade Aztec, mercredi 11 juin, les Mexicains affrontent les Irakiens. Le stade est plein. Le gardien irakien Jazim frustre les Mexicains à plus d'une reprise. Et il joue également de malchance. Le stade était plein et partout dans la ville, toutes les places étaient bonnes pour suivre le match avec autant d'intérêt. Tiene la pelota, una marcación Malawi, ahí tiene el abuelo que hace acción, sigue Servín, el abuelo. C'était 0-0 à la fin de la première demi et finalement à la 54e minute, Quirarte réussit à soulever les Mexicains. C'était son 3e but du tournoi. Il a marqué 3 des 4 buts des siens dans cette première phase. Et bien sûr, il fallait fêter cet autre triomphe qui donnait au Mexique sa passe pour les 8e de finale. La place Zocalo, grande place publique au cœur de Mexico, a été le point de départ de la marée humaine. Tous les moyens de transport étaient bons. Et cette fois, la ville avait organisé des centres d'animation publique avec chanteurs populaires, groupes de mariachi, principalement sur une tribune aménagée au monument de l'indépendance. La question que tous se posent, qu'adviendra-t-il maintenant ce soir? Dans un tout petit moment, nous retournerons au stade Aztec pour rejoindre Jean Pagé et Francis Millien pour la 2e demi de ce match. Et imaginez-vous un peu ce qui pourra se passer ce soir dans les rues de Mexico si la marque demeure la même, ce qu'elle est présentement, Mexique 1 et Bulgarie 0. Ce reportage de la Coupe du Monde 1986 vous parvient en direct du Mexique.